Aujourd'hui, je vais vous présenter un robot humanoïde qui s'appelle Nao. Donc, comme vous le voyez ici sur la diapo ou sur la caméra ici. Donc, c'est ce robot qui est à côté de moi. Alors, c'est ce qu'on appelle un robot humanoïde Nao. Alors, qui imite les comportements humains. C'est pourquoi on l'appelle le robot Nao. Alors, c'est un robot qui a une hauteur aux alentours de 58 cm et qui pèse aux alentours de 5 kg. La société qui l'a développé, c'est Aldebaran Robotics. Il a été repris par une société japonaise, Soft Robotics. Donc, vous pouvez aller sur le site du fabricant pour télécharger toutes les applications nécessaires pour l'utilisation de ce robot, comme on va voir tout à l'heure. Bien sûr, vous pouvez le programmer soit par un langage graphique, à l'aide d'une application qu'on appelle Choregraph, ou utiliser aussi des langages de programmation tels que C++, Python, .NET, Java, MATLAB, etc. Donc, il possède déjà deux caméras, donc qui sont cette caméra-là et celle-là, et ça vous permet aussi un processeur, et puis des articulations. Ils peuvent bouger horizontalement, verticalement, et ainsi de suite. Donc, comme j'ai dit, il est capable de faire la détection faciale, de faire de la reconnaissance vocale, de la reconnaissance faciale. Il peut parler plusieurs langues, même plus de 20 langues. Vous pouvez programmer la langue dans laquelle il va parler. Alors, il peut s'asseoir, il peut se mettre debout. Donc, tout ça, on va le voir tout à l'heure. Donc, il peut se localiser dans l'espace, il peut détecter des obstacles, et bien sûr, il est doté d'un certain ensemble de capteurs pour éviter tout ce qui est anti-collision. Donc, voilà un peu un schéma qui vous présente les différents capteurs et moteurs, les différentes parties fonctionnelles de notre robot. Si vous cherchez ici sur le navigateur SoftBank Robotics, c'est là, voilà la société ou bien le fabricant, le site du fabricant. Donc c'est softbankrobotics.com. Vous pouvez aller ici et vous choisissez le type, parce que là, cette entreprise fabrique des robots. Le premier robot, enfin un robot qui s'appelle Piper, et puis un autre robot qui s'appelle Nao, et puis Waze aussi. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ce robot. Donc là, vous pouvez consulter pas mal de choses sur le site du fabricant, et vous cliquez sur Nao pour en savoir plus. Et donc là, vous pouvez aller sur la partie éducation, et télécharger surtout les e-books, voir les projets qui sont actuellement en cours, et ainsi de suite. Donc là, vous pouvez aller sur le téléchargement pour télécharger les applications nécessaires à la gestion ou bien à la configuration de ces robots. Donc, vous téléchargez l'application de gestion qui est Robot Setting. Donc là, je l'ai déjà téléchargé et installé, donc je vais l'avancer. Donc une fois que vous avez l'interface de cette application, vous pouvez... alors là, on peut demander au routeur, plutôt
au robot c'est quoi son adresse IP. Et il suffit d'appuyer ici sur ce bouton-là au milieu, qu'on appelle le bouton TARS. Hello, and now my internet address is 192.168.0.233. Donc là, il vient de me dire que son adresse IP est 192.168.0.233. Donc je vais retourner sur l'application de configuration pour lancer la recherche sur cette adresse IP qui est 192.168.0.233. Donc là, il va scanner parce que là, donc le robot ici, avec mon ordinateur, et là nous avons derrière un routeur. Ici, là, je vais décaler un peu le robot pour voir. Voilà, vous avez ici le routeur qui a généré l'adresse IP pour le robot et pour ma machine ici. Donc mon ordinateur et ma machine se trouvent maintenant sur le même réseau local sans fil. Voilà, donc je viens de me connecter à ce réseau sans fil. Ok. Donc je vais aller sur l'application et là je vais demander encore à mon robot c'est quoi son adresse IP. Hello, and now my internet address is 192.168.0.233. Donc là le robot me dit que l'adresse IP qu'il a reçue du routeur est 192.168.0.233. Donc je vais aller sur l'application et je vais faire un balayage sur cette adresse IP 192.168.0.233. Il faut que je sache est-ce que je suis sur le même réseau. Je vais lancer la ligne de commande. Donc IP configuration, IP config. Donc voilà, je suis sur 192.0.239. Donc je vais faire un ping sur le routeur sur 192.168.0.233. Normalement, donc ma machine là, il communique avec le robot, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc voilà, il a localisé maintenant mon routeur. Et là, à travers ces paramètres, donc je peux l'affecter ou bien le lier au réseau voulu. Donc là, il est en train de balayer tous les réseaux disponibles. Vous voyez, là, il a trouvé 2 réseaux sans fil. Donc je peux ajouter un autre réseau, etc. Donc voilà pour l'application robot setting du robot Nao. Mais pour l'exploiter, donc là, je vais quitter cette application et je vais lancer l'application Choregraph. Donc l'application Choregraph, c'est une interface graphique qui est simple à utiliser, qui permet d'exploiter le robot. Voilà, donc il est en cours de lancement, ça prend du temps. Voilà. Donc sur cette interface du robot Nao, ou bien de l'application Choregraph, alors vous avez la possibilité, l'application elle est libre, vous pouvez la télécharger sur le site. Donc il suffit d'aller sur le site SoftBank et de télécharger Choregraph. Et surtout, vous avez l'avantage d'exploiter tout ce que je vais faire, même si vous ne disposez pas de ce robot, surtout en allant sur connexion ici. Et là, je vais lui demander de se connecter sur un robot virtuel qui est image. Donc là, il va me donner le robot virtuel, comme vous voyez là. Là, par contre, moi, je vais me connecter sur le robot physique. Connect to, et là je vais lui indiquer ici l'adresse IP et select. Donc voilà, maintenant il me donne, vous voyez
Alors là, il me donne une idée sur mon robot. Alors là, je peux l'éteindre complètement. Voilà, vous voyez, donc il s'est éteint maintenant et il est accroupi. Je peux c'est-à-dire le faire réveiller. Donc je pars sur l'application, là, je clique ici sur se réveiller. Voilà, il se réveille. Donc il commence à faire des petits mouvements pour me donner signe de vie. Ok. Alors par exemple, je vais revenir sur mon application. Voilà, donc je vais aller par exemple sur le menu ici, animation. Par exemple, Moods. Et là, des comportements positifs. Et là, soit pour Nao ou bien Paper. Donc pour nous, on va travailler avec Nao. Par exemple, je veux qu'il... Donc là, je vais glisser ici. Voilà, vous avez un bloc qui est programmé déjà. Vous voyez, là, vous pouvez voir le programme en Python ici. Pour ceux qui veulent développer leur propre application. Sinon, je reviens sur la racine. Et donc, voilà. Je veux qu'il m'exprime un comportement qu'il est content. Donc là, je vais exécuter le programme. Donc il sera téléchargé. Donc le programme maintenant va être téléchargé de mon ordinateur sur le robot. Et puis, je vais revenir sur là et je vais l'exécuter. Voilà, donc il a fait un comportement comme quoi il est content. Donc j'ai par exemple ce comportement-là aussi. J'ai ce comportement positif. Donc je peux les lier comme ça, celui-là et celui-là. Et par exemple, je veux je vais stopper l'exécution. C'est-à-dire dès que je lance mon programme, il faut qu'il traite ces trois blocs et puis il faut qu'il s'arrête ou bien qu'il quitte. Donc dès que je clique ici, donc là je vais lancer l'exécution. Vous voyez, donc il est en train de faire des mouvements. Voilà. Donc il a exprimé tous ces mouvements-là, ou bien ces sentiments. Alors là, je vais voir la partie neutrale, ici dans l'application, Nao. Donc il est en train de réfléchir. Il est en train de se demander qu'il est curieux. Voilà un autre comportement. Donc là, je vais lier ça avec ça, et puis ça avec ça, et lancer l'exécution. Bon, alors je vais stopper. Alors ne pas lancer l'exécution dès ici, par contre. Maintenant, je vais le lancer directement d'ici. Donc je vais d'abord compiler le programme au niveau du robot, et puis le lancer d'ici. Voilà, il est en train de réfléchir. Voilà. Il est en train de se demander. Donc si je reviens là, je vais aller sur d'autres comportements. Alors, il y a plusieurs comportements. Alors là, je vais
par exemple, c'est-à-dire là des comportements, bien il va imiter des animaux. Par exemple, un éléphant. Voilà. Bon, je vais supprimer ça, on l'a déjà vu. Okay. Donc là, je vais lui demander d'imiter un éléphant. Donc là, je vais l'exécuter. Donc là, il va imiter un éléphant. Là, il va une souris. Je stoppe et je lance l'exécution. Voilà. Et puis là, je vais lui demander d'imiter un singe. Et voilà donc le compte. Bon, bien sûr, vous pouvez combiner un certain ensemble de comportements pour lui faire subir des tâches. Alors, comme ce qu'on va voir ici, par exemple, au niveau de la danse, par exemple, je vais lui faire jouer du tai chi. Donc là, je stoppe, j'exécute. Ok. Donc là, c'est... Voilà. Donc il y a plein d'applications. Par exemple ici, cette application-là. Jouer le rôle d'un aspirateur. Ah voilà, il est tombé. Il n'a pas pu se mettre debout correctement. Là, je vais l'aider à se mettre debout. D'accord. Donc il y a des postures, par exemple. Bien de la navigation. Donc on pourra lui demander move to. Là, je peux paramétrer. Par exemple, il va aller, par exemple, et si je vais lui demander d'aller, parce qu'il y a l'axe X, c'est-à-dire là le mouvement, il y a l'axe X, comme ça, il y a l'axe Y, il y a aussi l'angle de rotation. Par exemple, s'il est dans cette position, donc voilà le X qui est positif, je vais lui demander de reculer de 1 demi-mètre, de 50 cm. Alors s'il est dans cette position, donc il va essayer de mettre moins 0,5 et puis de faire une rotation pour revenir dans la même position. C'est ce que nous allons essayer de faire maintenant. Donc on va lui demander une position de moins 0,5
moins 0.5. Donc ici je vais mettre 5. Manuel c'est beaucoup plus, moins 0.5, ok. Donc là je vais lancer l'exécution. Là il est en train de reculer de moins 0.5. Donc il a reculé en arrière de moins 0.5. Maintenant, si je lui demande d'avancer de 0,5 mètres, ok, et je vais l'exécuter. Voilà, et elle s'arrête. Okay. Donc il y a plusieurs options au niveau de la configuration du mouvement. Donc je vais lui demander de reculer de moins 0,5 et d'avancer au niveau de Y de 0,5. Comme vous voyez ici, je vais lui demander de reculer en arrière de 0,5 et d'aller vers Y de 0,5. Ok, je vais le lancer. Voilà, il est en train de reculer en arrière et en même temps de se déplacer selon l'axe Y. Très bien. Alors par exemple ici aussi je peux le configurer sur 0 mais de faire des rotations. C'est-à-dire une rotation qui peut aller jusqu'à, parce que c'est indiqué en degrés, par exemple il peut mettre, je vais lui demander de faire une rotation de 45 degrés par rapport à la situation sur laquelle il est actuellement. Donc si je l'exécute, voilà. Donc il s'est déplacé de 45 degrés. Alors si je viens là sur paramètres, je vais lui demander d'avancer aussi de 90 degrés. Ok. Et je vais l'exécuter. Voilà, donc il a fait une rotation de 90 degrés. Donc voilà un peu quelques exploitations. Mais le plus important ici, même si vous ne disposez pas de ce robot, vous pouvez le manipuler en se connectant vers le robot virtuel, comme ça. Donc là, vous avez un robot virtuel. Par exemple, ici, là, vous voyez, là, je peux vous montrer le détail. Donc là, l'application, par exemple, je vais télécharger tout ça, l'application Vacuum. Voilà. Donc ce que faisait le routeur réel, maintenant vous pouvez le voir. Par exemple, la musique, bien le comportement de l'éléphant. Donc tout ça, vous pouvez concevoir votre programme, le simuler et après venir et l'implémenter sur le routeur, sur le robot réel. Je vais me connecter sur mon robot réel et voilà. Alors par exemple, je vais lui demander maintenant de se déplacer vers 0. Alors là, je vais essayer de l'exécuter.
Bien sûr, là, sur le menu, vous pouvez lui indiquer des postures, par exemple, sit down. Donc, il va s'asseoir. Donc, je vais l'exécuter.